l'Empire comptait des millions d'âmes. Des dizaines de milliers de guerriers aguerris étaient prêts à se battre. À leur tête se trouvait le souverain divin du pays, dont la parole était absolue et la volonté incontestable. Ils furent écrasés par moins de 200 hommes. Au XIVe siècle, l'Empire Inca entama une expansion fulgurante, conquérant les territoires des Andes. Et au début du XVIe siècle, l'empire qu'ils appelaient le pays des 4 régions, ou Tawantinsuyo, contrôlait une grande partie de la côte ouest de l'Amérique du Sud, et était le plus grand empire des Amériques avant le contact européen. L'Empire Inca était une monarchie absolue, dirigée par le divin Sapa Inca, qui gouvernait un territoire divisé en 4 régions, d'où le nom des 4 régions, et administré par un réseau complexe d'administrateurs, de nobles et de bureaucrates. Il existait une grande diversité de peuples conquis par les Incas, et plus de 30 langues différentes étaient parlées dans l'Empire. Pour maintenir cette unité, il comptait sur une puissante machine de guerre reposant sur des conscrits issus des peuples conquis. Tout homme de l'Empire âgé de 25 à 50 ans pouvait être enrôlé, et les plus jeunes servirent de porteurs pour le matériel et les provisions. Ces conscrits passaient la plupart de leur temps à cultiver. Mais ne vous y trompez pas, les Incas donnaient une formation militaire de base à la majorité des hommes. Les armées étaient organisées en unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes, dirigés par leurs propres officiers d'origine locale. L'équipement utilisé par les Incas variait selon les régions d'origine des soldats, chaque peuple apportant son style de combat sur le champ de bataille. Les troupes des montagnes utilisaient beaucoup la fronde et les bolas, 2 ou 3 pierres attachées par une corde, qui servaient à faire trébucher les ennemis. Ceux proches des zones côtières utilisaient des lances pour lancer ou pour transpercer, tandis que l'arc était populaire dans les basses terres de l'Est. Les armes à distance permettaient d'affaiblir l'ennemi avant de passer à un brutal corps à corps. Les Incas utilisaient des massues en bois et des gourdins avec des têtes en pierre ou en métal, cuivre ou bronze, souvent en forme d'étoile ou décorées en forme de tête d'animal. Chaque pointe de l'étoile concentrait la force de l'impact sur une petite surface, causant ainsi des dégâts énormes à chaque coup. La guerre ne se gagne pas en mourant. C'est pourquoi les Incas portèrent des casques de protection en laine, en roseau et parfois en métal, ainsi que des armures et des boucliers rembourrés ou en bois. Ils étaient richement décorés de couleurs vives, de plumes et d'autres symboles ayant une signification culturelle et religieuse. Cette parade haute en couleurs de la mort comptait environ 200 000 hommes. Alors, comment moins de 200 hommes ont-ils vaincu cela? C'est là qu'entre en scène Francisco Pizarro. Dans les années 1520, il mena des expéditions sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, devenant le premier Européen à rapporter l'existence de l'Empire Inca. Inspiré par son lointain cousin Hernán Cortés, qui avait conquis l'Empire aztèque, Pizarro se rendit directement auprès du roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire, Charles Quint. Il sut se montrer convaincant, et tous deux convoitaient les richesses qu'une conquête pouvait apporter. Pizarro reçut donc la mission de soumettre les terres au sud du Panama à la couronne espagnole. Bien sûr, la couronne espagnole recevrait une part de 20% de tout ce qui serait acquis, ou volé, selon votre point de vue. Avec cet objectif en tête, Pizarro partit en décembre 1530 pour le Panama, puis en janvier de l'année suivante, mit les voiles vers la Colombie. Son armée comptait 180 conquistadors et 37 chevaux. Plus tard, des renforts les rejoignirent, portant le total à une force gigantesque de 260 hommes, censés renverser l'Empire Inca. Mais il ne s'était pas fait un nom dans l'histoire en se laissant intimider par les chiffres. Cette petite armée se mit donc en marche vers le sud. Ils avançaient à un rythme d'escargot, établissant le premier contact avec les Incas en avril 1532. Pizarro ne put rencontrer l'empereur Inca Atahualpa qu'en novembre. Lorsqu'ils rencontrèrent ces hommes étranges pour la première fois, les Incas furent totalement peu impressionnés. Pourtant, ils ont diverti ce petit groupe de nouveaux venus, et les deux parties ont échangé des politesses et convenu de se retrouver le lendemain dans la ville voisine de Cajamarca. Pizarro et ses hommes occupèrent la ville en premier et attendirent l'arrivée d'Atahualpa avec sa garde, une force symbolique de 3000 à 4000 hommes, essentiellement non armés, accompagnés de l'armée de 80 000 hommes campés à l'extérieur. Les Espagnols étaient 168 à ce moment-là, comprenant une force de cavalerie, quelques arquebuses et de l'artillerie légère.
Comme il considérait être dépassé en nombre dans un rapport de près de 500 contre 1 comme de bonne chance, Pizarro fit cacher ses hommes dans une cour voisine et attendit l'arrivée d'Atahualpa, qui se fit en grande pompe. Le Sapa Inca était porté sur une litière par des guerriers et entouré d'assistants couverts d'or, d'argent et de pierres précieuses qui firent saliver les Espagnols devant tant de richesses. Une fois sur place, Pizarro envoya un émissaire parler à Atahualpa, exigeant qu'il se soumette à l'Église catholique et à l'autorité de Charles Quint. Il lui tendit aussi une Bible, dont Atahualpa ne comprit pas la signification, et qu'il jeta avec mépris. Pizarro utilisa cela comme prétexte pour attaquer. Au cri de guerre, Santiago, ils surgirent de leur cachette et ouvrirent le feu avec leurs arquebuses pendant que la cavalerie et l'infanterie chargeaient. Les Incas n'avaient jamais vu d'armes à feu, et furent stupéfaits par le tonnerre soudain et les nuages de fumée. Encore plus terrifiantes étaient les bêtes d'une demi-tonne que chevauchèrent les envahisseurs, se déplaçant plus vite que n'importe quel homme. Les Incas paniquèrent, beaucoup s'enfuirent, se piétinant mutuellement tandis que la cavalerie les pourchassait, pendant que l'infanterie, selon un témoin, menait une attaque si efficace que la plupart furent rapidement passés au fil de l'épée. Pizarro était au cœur de l'action et se dirigea directement vers Atahualpa, encore sur sa litière. Il essaya de faire descendre le souverain Inca, mais celui-ci était trop haut pour qu'il puisse l'atteindre correctement. Il commença donc, avec d'autres conquistadors, à massacrer les porteurs de la litière. Aussitôt qu'un tombait, un autre guerrier Inca prenait sa place, car laisser le Sapa Inca sacré tomber au sol était impensable. Finalement, une charge de cavalerie renversa la litière et Atahualpa fut capturé. Avec leur chef capturé, la résistance s'évanouit comme une bouffée de fumée. Au final, environ 7000 Incas furent tués, pour une seule perte espagnole. Atahualpa fut fait prisonnier, et Pizarro exigea qu'une pièce soit remplie d'or et d'argent en échange de sa libération. Cela fut fait, mais il fut accusé de comploter contre les Espagnols, et Atahualpa fut exécuté par strangulation. Avec leur souverain mort, les Espagnols purent marcher vers Cusco, la capitale, sans opposition, établissant le contrôle espagnol sur l'empire Inca, bien que rébellion et guérilla aient persisté durant des décennies. Alors comment moins de 200 conquistadors ont-ils pu anéantir une armée des centaines de fois plus grande et faire tomber le plus grand empire du Nouveau Monde? Par la tromperie, puisque les Incas étaient pratiquement sans armes et ne s'attendaient pas à une embuscade. Lors de la bataille de Cajamarca, il n'y avait que quelques arquebuses, armes lentes et peu précises. Mais le bruit fort et la fumée provoquèrent sans doute une panique chez les Incas. La cavalerie contribua aussi largement à effrayer les Incas. Une charge de cavalerie est terrifiante à affronter, même pour ceux qui connaissent les chevaux. La peur que cela a provoqué dans une population dont le plus grand animal de bât était le lama ne peut être surestimé. Les armes en pierre et en bronze des Incas pouvaient être dévastatrices, mais elles étaient inutiles face aux cuirasses et casques d'acier des conquistadors, et leurs armures tissées ne faisaient pas le poids contre les épées d'acier. Les Espagnols reçurent aussi un coup de main microscopique. Quelques années auparavant, une épidémie de maladies comme la variole éclata, tuant entre 2 tiers et 90% de la population. Le Sapa Inca en 1528 fut tué par l'épidémie, ce qui déclencha une guerre civile. Quand les Espagnols arrivèrent, Atahualpa avait le contrôle, mais n'avait pas encore totalement consolidé son pouvoir sur l'Empire. Pour couronner le tout, la croyance Inca tenait le Sapa Inca pour sacré, donc lorsqu'il était menacé, que ce soit au combat à Cajamarca ou plus tard en captivité, aucun Inca n'osait faire quoi que ce soit qui pourrait mettre sa vie en danger, même si cela aurait été judicieux. Cette tempête parfaite de facteurs causa la chute du puissant empire Inca, face à une armée assez petite pour tenir dans un amphithéâtre universitaire.